Nos églises sont de plus en plus vides. Les fidèles se font de plus en plus rares. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette désaffection par rapport au rite, à la liturgie, à la religion en général? Qu'est-ce qui se passe? Notre époque est-elle une époque d'indifférence, d'indifférentisme? Ou bien le sens du sacré qui était autrefois enclos dans les limites de l'Église ou du temple se déplace, éclate. D'une certaine manière, l'homme contemporain ne trouve plus Dieu dans un temple, ne trouve plus Dieu à l'Église, ne trouve plus Dieu dans les messes et tous les sacrements et tous les rituels qui entourent la liturgie. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont mauvais. C'est l'apostasie. Du calme. Interpréter les signes des temps. Que signifie cela? Les hommes d'aujourd'hui sont-ils plus méchants qu'autrefois parce qu'ils ne vont pas à l'église? Les hommes d'aujourd'hui ont-ils moins le sens du sacré parce qu'ils ne fréquentent pas les sacrements? Non. Je pense que le sacré s'est déplacé. Il existe toujours, mais pas où nous l'avons mis, pas où les religions l'ont mis depuis des millénaires. Première lecture d'aujourd'hui, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. La sainteté, c'est quoi? Prière, le désert, la mortification, le jeûne, l'ascèse. Oui, mais ça, toutes les religions, d'une certaine manière, l'ont senti. Mais le Christ, et j'en parlais la semaine dernière, justement, on vous a dit, je vous ai dit, et je vous le dis, aujourd'hui, la sainteté est traduite en termes de quoi? De charité. Pour aujourd'hui, la sainteté a un autre nom. Elle s'appelle charité et charité inconditionnelle. Et là, nous avons la nouvelle loi sur le Tabor. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. J'en suis pas toujours capable à la vérité. Et si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alors, finalement, le culte se déplace du temple à la vie ordinaire, à l'acceptation du prochain le plus proche, à l'amour de l'ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Quel transfert, quelle révolution. Et même la deuxième lecture d'aujourd'hui qui dit
Le temple de Dieu, détruire le temple de Dieu. Oui, le temple de Jérusalem a été détruit par Titus en 70, il y a 2000 ans. Il n'a pas été reconstruit. Mais c'est un signe, ça signifie quelque chose, ça. Il ne sera pas reconstruit, ce temple. Vous allez me dire, tu prophètes? Je pense que ce temple de pierre n'a plus de pertinence aujourd'hui. C'est comme nos églises. Oh, qu'on les protège comme des monuments historiques, comme un patrimoine national, je veux bien. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Peut-être qu'il faut quand même continuer à les entretenir, je ne suis pas contre, mais le temple de Dieu, c'est l'homme. Le culte de Dieu, c'est l'homme, l'être humain. Et le pape Paul VI a une phrase célèbre du temps du Concile. Et nous, plus que personne, avons le culte de l'homme. Et nous, plus que personne, avons le culte de l'homme. Notez le mot culte. Culte est un mot religieux. Eh bien, est-ce qu'il est normal de l'appliquer à l'homme? Oui. Oui. Je voudrais vous en donner 2 exemples. Lorsque Jésus, au soir du jeudi saint, se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds, il manifeste un geste, ou il manifeste par ce geste que se mettre à genoux devant l'être humain, c'est se mettre à genoux devant Dieu. Ton frère, ton Dieu, disaient les pères. Alors, aujourd'hui, nos contemporains ont perdu le sens d'un certain sacré circonscrit dans le temple ou dans l'Église. Mais ils ont plus que jamais le sens de l'être humain, du handicapé, du malade, de l'ouvrier, du prisonnier, etc. Ce qu'on appelle les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, est directement issue de l'Évangile. C'est quoi? Eh bien, c'est que tout ce qui était, comment dire, rituel, liturgie, cérémonial, et s'incarne autrement que dans des cérémonies. Il s'incarne dans un sens de l'homme et de la justice. Alors, la perfection à laquelle nous appelle Jésus dans cet évangile, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, la perfection n'est pas une perfection de moine dans son désert ou dans son monastère, c'est la perfection de l'amour. Il n'y a qu'une seule perfection, celle de l'amour. Et que nous soyons capables de passer de cet Ancien Testament enfermé dans un temple et des cérémonies et des rituels au Nouveau Testament qui nous indique que l'homme est aujourd'hui, comme toujours, le grand chemin, le seul chemin vers Dieu. Amen.